C'est normal que ce soit dur. Si ce n'était pas difficile, tout le monde le ferait. Ce qui est dur, c'est ce qui rend la chose grande. La justice? Qu'est-ce que l'équité a à voir avec la vie? La vie n'est pas juste, elle ne l'a jamais été, et elle ne le sera jamais. Tu vas devoir gratter, lutter, te battre pour chaque chose que tu veux, comme tout le monde. Mais se plaindre ne change rien, gémir ne change rien, se lamenter ne change rien. Tu vas perdre le sommeil, tu vas douter, tu vas stresser pour payer les factures, tu n'auras jamais fini ta to-do list. Tu te demanderas si tu as fait le bon choix sans jamais en être sûr. Voilà à quoi ressemble le difficile, et c'est ok. Tout ce qui a de la valeur est difficile. Et plus c'est précieux, plus c'est dur. Mais plus la récompense est grande. Si c'est dur, tant mieux. Ça veut dire que peu de gens iront jusque-là. Plus pour toi. La vie n'est pas juste, alors la vraie question est, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Personne ne vient te sauver. Personne ne va te transformer par miracle. Tout repose sur toi. Maintenant, cette douleur ne disparaîtra peut-être pas. Ce combat ne s'arrêtera peut-être pas. Mais toi, tu es un guerrier. Et les guerriers ne reculent pas. Ils n'abandonnent pas. Ils ne cèdent pas. Oui, c'est difficile. Oui, tu n'as jamais souffert comme ça. Oui, tu doutes de pouvoir tenir. Mais guerrier, il est temps de faire ce que font les guerriers. La vie est dure, et soit tu t'effondres, soit tu passes à l'attaque. La plupart des gens s'écroulent face aux épreuves parce qu'ils n'ont jamais appris à fonctionner quand tout devient difficile. La souffrance fait partie du chemin. Mais tu n'es pas seul. Il y a une sortie. Il y a de la lumière. Mais tu dois tenir. Tu dois continuer. Tu dois refuser d'abandonner. Ce voyage est dur, je n'excuserai pas mes échecs, parce que ce serait voler mes victoires. La vie n'a jamais été conçue pour être facile. Nous sommes ici pour une raison. Pour faire de grandes choses, les défis devaient arriver. Ils doivent arriver. Ils arriveront. Alors si je dois souffrir, si je dois saigner, si je dois pleurer, qu'il en soit ainsi, mais que ce soit parce que je construis quelque chose, parce que je bâtis ma vie, mon business, mon héritage. Toute chose importante a un prix. Alors fais un choix, la douleur qui te détruit ou la douleur qui te transforme. Choisis ton combat, choisis ton dur. Se faire frapper n'est pas la fin. Tomber n'est pas la fin. Être rejeté n'est pas la fin. Je te mets au défi de prendre le chemin difficile, celui que la majorité refuse. Je te mets au défi de montrer au monde quelque chose d'unique chez toi, quelque chose qu'ils n'ont jamais vu. Sois courageux, sois audacieux, parce que quand tu l'es, tu deviens plus fort, plus conscient, plus respectueux de toi-même. La vie n'est pas équitable. Alors arrête de te voir comme une victime. Relève-toi, avance, et souviens-toi, les choses les plus gratifiantes sont celles qui demandent de transpirer pour les obtenir. Ils ne connaissent pas ton cœur. Ce que je ressens, c'est que c'est exactement pour ça que je suis né. Ça m'anime, ça me fait vibrer. Ce n'est pas parce que tu peux faire quelque chose que tu dois le faire. Avoir plus n'est pas toujours une bonne raison. Sois lucide. Choisis-le parce que tu le veux vraiment. Fais-le parce que ça vient de toi. C'est ta responsabilité. C'est sur toi. J'ai perdu trop d'amis et avec le temps, j'ai commencé à reconnaître un schéma très clair. Et quand j'en ai parlé, beaucoup de gens m'ont dit « Oui, c'est exactement ce que ça fait. Quand tu sais à quoi t'attendre, c'est plus facile d'y faire face. Le deuil, c'est comme une tempête. Une tempête émotionnelle que tu ne contrôles pas. Tu vas craquer, tu vas pleurer, tu vas te souvenir du bon, du mauvais. Tu ne contrôleras plus tes émotions et pour un adulte, c'est extrêmement difficile. Les vagues vont te frapper sans prévenir. Elles vont te faire tomber. Tu n'arriveras même plus à finir une phrase. Mais avec le temps, la tempête s'apaise. Les vagues deviennent plus faibles. Elles reviennent parfois. Un mois plus tard, une chanson, une odeur, un souvenir, et la vague revient. Tu pleures, puis ça passe. Et certains pensent alors, si je souffre moins, c'est que je ne l'aimais pas vraiment. C'est faux. Ton esprit est en train de guérir, et c'est normal. Souviens-toi, mais ne t'enferme pas dans le passé. Honore-les, mais n'y reste pas prisonnier. Ce n'est pas ce qu'ils voudraient pour toi. Écris-leur une lettre. Dis-leur ce que tu aimais, ce qui te manque, tes regrets, tes émotions. Écris tout, apporte-la là où il repose, ça aide à guérir. Pourquoi les gens sont attirés par les discours qui parlent de choses difficiles? Parce que tout le monde sait une chose, les bons résultats demandent des efforts. Si c'était facile, tout le monde réussirait. Mais ce qui a de la valeur se gagne dans l'inconfort. Quand l'entraînement devient dur, je me rappelle, c'est pour ça que je suis là. La douleur, la peur, l'effort quotidien, c'est exactement la raison. Si tu ne fais pas ce qui est inconfortable, tu perds ce que tu pourrais devenir. Les êtres humains savent, au fond d'eux, que porter des charges lourdes, physiques, mentales, existentielles, nous rend meilleurs. Tu ne contrôles pas tout. Mais tu contrôles ta réaction. Eh bien, plus souvent que tu ne le crois, il y a quelque chose que tu peux faire. Arrête de dire « ce n'est pas ma faute ». Parfois, si.
Et parfois, c'est justement là que commence ta puissance. J'ai vécu les pires jours de ma vie, et les plus vivants. Je ne souhaite ça à personne, mais je ne les changerai pour rien au monde. Les épreuves forgent la perspective. La douleur enseigne la valeur de la vie. Tu as été brisé? Bien. Maintenant, tu sais comment te relever. Tu étais seul? Bien. Maintenant, tu sais tenir debout par toi-même. Et pour ceux qui vieillissent et en prennent conscience, soulève des poids, bouge ton corps, étire-toi, mange bien, arrête de te détruire. Parce que si tu ne l'utilises pas, tu le perds. Chaque jour où tu ne travailles pas, tu recules. Et crois-moi, ça finit toujours par se voir. Ce que tu pouvais te permettre à 23 ans ne passe plus aujourd'hui. Ça ne fonctionne plus. Tu dois rester en avance. Toujours. Pendant que certains regardent la télé, scrollent sur Instagram, sortent te dîner ou vont au cinéma, moi je travaille, je lis, j'écris, je prépare un podcast, je crée, je parle à des clients, je réfléchis à de nouveaux projets. On m'a demandé un jour, tu travailles plus aujourd'hui que lorsque tu étais dans les forces spéciales? La réponse est claire, oui, à 100%. Je travaille encore plus dur. La motivation est un sentiment. Elle va et elle vient. La discipline, elle, est constante. Peu importe comment tu te sens, tu te lèves et tu fais ce que tu dois faire. Point. Si tu attends d'être motivé pour agir, tu laisses ta vie au hasard. Mais si tu es discipliné, tu fais ce qui doit être fait. C'est simple, la discipline égale la liberté. Arrête de repousser. Ce truc que tu devais faire vendredi, que tu reportes à samedi, puis à dimanche, et qui te hante tout le week-end. Si tu l'avais fait tout de suite, ton esprit aurait été libre. Alors fais-le, maintenant. Rien de grand n'arrive du jour au lendemain. Ce chemin que tu as choisi n'a jamais été conçu pour être facile. Certains veulent la facilité. Moi, je te défie de prendre le chemin difficile. Celui que peu osent emprunter. Montre au monde ce qu'il n'a encore jamais vu en toi. Lève-toi. Donne vie à ton but. Sois fort. Sois celui ou celle qu'il n'avait même pas imaginé. Douleur, passion, focus, foi. Assemble tout ça et tu deviendras inarrêtable. Quand tu échoues, ça ne veut pas dire que tu t'arrêtes. Ça veut dire que tu apprends, que tu grandis et que tu continues. La vie n'est pas juste, mais la vie est un cadeau. Alors vis-la, accepte les défis. N'abandonne pas, encaisse les coups et continue d'avancer. Chaque jour où tu respires est une opportunité, une chance de te battre, une chance de faire la différence. N'abandonne pas, vis pour ça. Ne laisse personne te dire que tu n'es pas assez bien. Pourquoi croire en quelque chose si tu ne crois pas en toi d'abord? Le moment où tu doutes, où tu recules plus que tu n'avances, tu perds. Pas parce que tu n'en étais pas capable, mais parce que tu as abandonné trop tôt. Les batailles sont faites pour être livrées. Tu en gagneras certaines, tu en perdras d'autres. Mais tant que ton cœur bat et que tes yeux sont ouverts, lève-toi et batte-toi pour ta vie. La grandeur ne vient pas rapidement. Elle demande du travail. Du vrai travail. Il n'y a pas de place pour la paresse, pas de place pour les excuses. Quand tu veux vraiment t'adapter, tu ajustes ton attitude. Et tu continues. Quand la vie te pousse en arrière, pousse encore plus fort. Quand tu penses ne plus pouvoir avancer, rappelle-toi, tu es vivant. Et tu as une mission à accomplir. Les gens n'ont pas besoin de t'aimer. Ils n'ont pas besoin de te respecter. Mais quand tu te regardes dans le miroir, tu dois aimer ce que tu vois. Sois inconfortable. Les défis te rendent meilleur, plus fort. Personne ne viendra te sauver. Tu es le héros de ton histoire. Même si tu te sens faible, seul, perdu, tu peux le faire. Et tu le feras. Tout commence par une chose. Montre-toi présent. Aujourd'hui, tu as plus de puissance en toi que tu ne peux l'imaginer. Il faut de la foi pour sauter. De la foi pour entrer dans ta destinée. De la foi pour quitter ce qui est familier et devenir la personne que tu étais destiné à être. C'est ton moment. Je suis assez fort. Je suis assez jeune. Je suis assez expérimenté. Je suis assez sage. Je suis suffisant.